Bonjour et bienvenue à Uppercut by Pastor G. Je lis un texte de Philippiens, le chapitre 3, les versets 2 et 3. C'est le verset 3 qui nous intéresse, mais nous lirons le 2 également. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à notre Dieu un culte par l'Esprit et qui nous glorifions en Christ et non dans la chair. Hier, nous avons commencé une exhortation sur la circoncision. Et nous avons vu dans Josué le chapitre 5, si vous n'avez pas écouté l'émission, faites un tour pour l'écouter. Nous avons donc vu dans Josué le chapitre 5 combien il était important pour les enfants de Dieu que nous sommes de nous laisser circoncire par le Seigneur. C'est très important. Dans le cas de Josué, Dieu lui demandait de circoncire les enfants d'Israël à la veille d'un combat. Normalement, c'est insensé. Josué ne devrait pas obéir à cette injonction du Seigneur. Et pourtant, il l'a fait. Et quand par la foi il l'a fait, Dieu a permis qu'il soit sécurisé jusqu'à ce que les enfants de Dieu guérissent. Vous vous rappelez bien l'histoire de Lévi et de son frère qui sont partis venger leur sœur, Dina. Ils ont circoncis tout un peuple ou toute une famille dans le but de les affaiblir afin de triompher d'eux. Ce que le Père n'a pas approuvé, c'était une parenthèse. Et si pendant que Josué avait circoncis tous les enfants d'Israël, hommes en âge d'aller à la guerre, et que les peuples de Canaan venaient à les surprendre pour les attaquer, Dieu était au contrôle. Chers frères et sœurs, ce qui est important pour nous, c'est de faire confiance à Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre notre assurance dans l'Éternel. Ne doute pas quand Dieu te dit « vas-y ». Ne gémis pas quand Dieu te dit « donne ». Fais-le libéralement. Dieu a un plan qui est au-delà de ce que toi tu penses. Et quand surtout il t'assure qu'il est là pour te secourir, alors là, qu'il n'y ait aucune hésitation dans ton cœur à croire que Dieu est capable vraiment de te soutenir et de te secourir. Aujourd'hui, dans le texte que nous venons de lire dans Philippiens, le chapitre 3, nous comprenons donc qu'au milieu de nous, il y a des faux ouvriers, il y a des faux frères, il y a des faux circoncis. Il y a des gens qui n'ont pas accepté une circoncision que la main de Dieu peut faire. Il y a des personnes qui n'ont pas compris que la circoncision, c'est se glorifier en Dieu et non dans la chair. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au 3e millénaire, les gens se glorifient-ils dans la chair? Je connais un tas de choses. Je suis capable de tas de choses. J'ai l'habileté dans tas de domaines. Par conséquent, quand Dieu parle, on doute même de la voix de Dieu parce qu'on dit, mais ça ne cadre pas avec tout ce que je connais. Dieu, il le dit clairement, ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont largement au-dessus de nos pensées. Apprenons à l'écouter, c'est peut-être là où nous allons gagner. Apprenons à aiguiser notre oreille spirituelle pour être convaincus que c'est Dieu qui nous a parlé. Et une fois là, en tant que brebis qui entend la voix de son berger l'appeler, allons-y à sa rencontre. Sortons pour évangéliser. Investissons les rues. Je sais que Dieu est en train de dire ça à quelqu'un qui nous écoute ce matin, mais qui a toujours hésité. Vas-y, go, go. Le filet du maître est déjà jeté. Et tu es le pêcheur de poissons à qui il a dit d'aller remplir ce filet. Seigneur, nous revenons encore sur ce thème de circoncision parce que je crois que ce matin, tu chapes quelque chose dans le cœur de quelqu'un et tu l'enlèves comme ça parce qu'il n'en a pas besoin. À cause de ce surplus de chair, il doute tout le temps de ce que tu veux faire dans sa vie. Il doute de là où tu veux l'envoyer. Il hésite à obéir à ta voix. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, cette circoncision soit faite et que ton nom soit glorifié. Dans la vie de chacun, dans la vie de tous, au nom de Jésus, nous avons prié. Bonne journée à vous. Shalom, shalom.